les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis super contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine prochaine. Alors, on va avoir le choix entre deux propositions et j'ai pris des petits galets. Le premier, ça sera Forever. Forever. Et le deuxième, ça sera Miss You. Oh, miss you. Enfin bref. Donc, choix numéro 1, Forever. Choix numéro 2, Miss You. Alors, ça ne sera pas basé que sur le sentimental, mais pourquoi pas, je le ferai peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Peut-être une idée qui me traverse l'esprit, je ne sais pas. Merci beaucoup pour tous les abonnés, tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Grand plaisir, plein de gratitude, vraiment, c'est super pour moi, c'est magique. Mon travail est payant, ça veut dire que ça vous plaît, donc je vais continuer. Donc voilà. N'hésitez pas aussi si vous voulez des consultations privées avec moi, il n'y a pas de souci, vous avez les liens en barre d'infos sous la vidéo, vous avez mon adresse mail et les réseaux sociaux par lesquels vous pouvez aussi me contacter. Voilà, vous savez tous les amis. Alors, je vous emmène avec moi, attention aux effets spéciaux. Wouh! Allez, on y va. Donc, choix numéro 1, on commence par toi qui a choisi le tas où il y a écrit Forever. Alors, Forever, alors moi je suis une quiche en anglais. Je crois que ça veut dire toujours. Forever, toujours. Forever. Bref, ce sera Forever. Allez, on a pour ça, pour le choix numéro 1, pris l'oracle des miroirs, le 77 d'Aliaske, les portes de l'intuition pour le conseil et l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Pour les petites énergies d'amour, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le voyage, la naissance, l'évolution, le boomerang, la fécondité et le travail. Et bien pour les amis qui ont choisi le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi Forever, c'est pas trop mal quand même. On a le cadeau de la vie. On va les mettre comme ça vous allez les voir. On a l'argent et aussi les liens amicaux ici. Alors, qu'est-ce qui vient nous dire ce tirage? Dans un premier temps, on va aller décrypter un petit peu ce que l'oracle des miroirs veut nous dire. On nous parle ici d'un voyage, un voyage vers un nouveau projet, en tout cas une destination qui pourrait être éventuellement inconnue, vers un nouveau projet, vers la naissance d'un nouveau projet, en tout cas vers le choix d'aller plus loin, plus haut avec l'évolution. Quelque chose que l'on a décidé enfin pour laquelle on a décidé enfin de s'envoler, de prendre son envol, de partir à l'aventure pour pouvoir aller vers cette évolution. Il y a aussi une notion de suivre son intuition. Vous voyez sur cette montgolfière, il y a la lune qui est très présente. Pour moi, il y a une histoire de lâcher prise, de laisser aller ses émotions et enfin de suivre cette intuition qui nous manquait tant pour aller enfin vers ses rêves, ses choix, ses projets que l'on a depuis si longtemps, qui sont enfouis en nous peut-être depuis qu'on est enfant, des rêves, des projets que l'on décide enfin de concrétiser et vers lesquels on se voit évoluer, on se voit grandir dans ses rêves. Ici, le boomerang, il vient nous interroger un petit peu sur la notion du passé, mais sur aussi ce que l'on a semé et ce que l'on va récolter. C'est-à-dire le boomerang, on l'a lancé, il est en train de revenir vers nous par rapport à quoi? On a la fécondité juste derrière. Donc vraiment, c'est comme si on avait planté donc des petites graines qui sont en train de germer dorénavant et que plus rien ne pourra arrêter le processus. On voit bien ici avec la fécondité que le projet est en gestation, on s'est lancé dans l'aventure, la montgolfière a décollé et c'est parti mon kiki. Ce projet, ce sera sûrement lié à votre travail. Alors le travail au sens propre concernant l'activité professionnelle, mais il pourrait s'agir aussi éventuellement de penser à faire un travail sur soi. On a peut-être décidé de se remettre au sport, peut-être décidé de prendre sa vie en main, peut-être décidé d'être moins anxieux, en tout cas de lâcher quelque chose qui ne nous convenait plus pour aller vers quelque chose qui nous convient un peu mieux. Ici, cette carte nous parle d'un cadeau de la vie. Il y a une opportunité, un cadeau que la vie met sur notre chemin pour pouvoir décoller. Ici, on nous parle d'une amitié, en tout cas de liens forts, de liens presque maternels, en tout cas fraternels. Et
c'est peut-être quelque chose qui nous parle, donc ce cadeau de la vie, donc de ce nouveau projet, de cette nouvelle opportunité. Et ici, ça me fait vraiment penser à deux choses. Soit ce projet, cette opportunité, vous allez la faire à deux, soit éventuellement ce projet, c'est enfin vous redécouvrir vous-même. Il y a cette notion de, comme je vous dis, de fraternité, de paternité, maternité, enfin un lien très fort. Donc c'est peut-être ce lien avec vous-même, tout simplement. Ce cadeau de la vie qui vous permet enfin de vous émanciper, d'être qui vous êtes et de pouvoir vous envoler vers ce nouveau projet, vers ces nouvelles opportunités, de laisser le passé derrière soi par rapport à un travail que l'on fait. Il y a cette notion d'argent, mais l'argent peut aussi représenter l'abondance. Effectivement, dans le 77, on aurait tendance à dire que on donne ou on débourse une somme d'argent, mais là, dans le contexte qui est actuellement, alors on pourrait éventuellement effectivement dire qu'on dépense une somme d'argent pour pouvoir peaufiner un projet, pour pouvoir aller de l'avant dans son projet, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est le cadeau de la vie qui nous apporte une espèce d'abondance pour nous, pour nos projets à venir, en tout cas sur ce travail que l'on fait sur nous-mêmes. On va aller voir le message des portes de l'intuition. Ah, bah, vous voyez, votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. J'ai vraiment la sensation pour le choix numéro 1. Excusez-moi, il y a Salem qui essaye, mon chat qui essaye d'aller sur la caméra. Bref, donc on a ici vraiment la carte de l'intuition qui nous pousse à aller vers notre destinée, qui nous pousse à aller vers ce qui est fait pour nous, qui nous pousse à suivre nos rêves et notre intuition. On parlait déjà de l'intuition ici avec la lune qui était représentée très fortement dans la carte du voyage. Et c'est vrai qu'ici, dans cette carte de la fécondité, on voit aussi cette lune qui est très présente. Donc j'ai vraiment cette sensation, mes chers amis, pour le choix numéro 1, que l'intuition va être très très forte sur la semaine à venir et que des nouveaux projets, des rêves, des décisions vont être prises, une remise en route de quelque chose qui était peut-être un peu bloqué dans le passé va enfin voir le jour. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de se réaliser, on a des opportunités peut-être qui s'ouvrent au niveau du travail. Mais pour moi ici, très clairement, la majorité des cas, on parlera de travail intérieur. Du côté sentimental, on a amour, nouvelles et déclarations. Mais quel beau tirage, que dire de plus? Il y a de l'amour, il y a des nouvelles, de la communication, il y a quelque chose, des échanges, en tout cas téléphoniques ou éventuellement par SMS, pourquoi pas par courrier, puisqu'ici on a des déclarations. On a vraiment quelqu'un qui vient nous dire « je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas être sans toi ». Ce nouveau projet, ici, ça pourrait éventuellement nous parler de ça, parce que on avait quand même la naissance et la fécondité, peut-être l'envie de créer, de fonder une famille, d'évoluer, d'avancer ensemble, faire un travail sur son couple, faire un travail sur quelque chose du passé, se lancer enfin dans l'aventure de construire une famille et d'aller de l'avant. On a vraiment 3 cartes magnifiques. La carte de l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour le vrai, le véritable. Et on a cette carte des nouvelles, on a des nouvelles de quelqu'un, on a une déclaration, cette déclaration d'amour de quelqu'un. Ça pourrait éventuellement aussi, pour les personnes qui n'ont pas le plaisir de recevoir cette déclaration, ça pourrait être vous qui faites cette déclaration, et aussi peut-être aussi une déclaration envers vous-même. Enfin, vous prenez le choix de vous aimer, enfin vous acceptez le fait de recevoir en fait les nouvelles de votre intuition. Les nouvelles ici, ça pourrait être cette fameuse intuition qui vient vous dicter ce que vous devez faire. Et enfin, vous ouvrez votre cœur au fait de vous aimer. Ça pourrait être aussi cette opportunité, cette solution. Et bien voilà pour mes amis qui ont choisi le tas, le tas nommé Forever. Et on va passer tout de suite au tas numéro 2. Allez, j'enlève tout ça. Hop, je mets sur le côté et on va passer à ceux qui ont choisi Miss You. Allez, c'est parti. Pour ce tirage, j'ai choisi l'oracle de Sceaux. 2 petites minutes. Salem, descends de là. Descends. Je m'excuse 2 secondes. Je suis obligée. Voilà. Hop. J'ai mon chat qui voulait faire tomber l'ordinateur. Je reprends. Donc, pour le deuxième choix, donc ceux qui ont choisi Miss You,
On va travailler avec l'oracle de Sceaux, toujours le 77, les portes de l'intuition et également l'améthyste love pour le conseil sentimental. Allez, c'est parti. On a le voyage, l'argent, le la sexualité, l'usine, le consultant et les festivités. On a quand même 2 beaux tirages, hein. Vraiment, on a 2 beaux tirages. Ici, l'automne, la fête, les festivités qui ressortent 2 fois dans le tirage, et le chacal. Hop, je pense que vous voyez tout. La première carte avec le voyage, ici, on est encore comme dans le premier tirage, sur une base où il y a la lune. Le voyage peut nous parler éventuellement de prendre une vitesse de croisière, de partir à l'aventure, éventuellement de contrôler un peu ses émotions. Moi, ça me fait vraiment penser à ça avec ce bateau qui est sur l'eau. C'est un petit peu, voilà, on navigue, hein, donc on est vraiment sur les flots et l'eau représente les émotions. On est peut-être parti dans un voyage un petit peu sur le plan des émotions, quelque chose avec l'argent qui nous apporte de l'abondance. De l'abondance, mais plus dans le domaine... Voilà. Ici, on voit clairement que ce voyage pourrait nous apporter beaucoup de choses. C'est peut-être un voyage intérieur à faire sur soi par rapport à des plaisirs, retrouver un équilibre dans ses plaisirs, dans la façon de concevoir les choses par rapport à l'abondance que l'on pourrait ressentir, aussi sur le domaine de l'argent, hein, qu'on pourrait voir comme un vice quelque part, mais qui ne l'est pas, mais qu'on pourrait éventuellement voir comme un vice. On est en train de voguer vers ça, on est en train de prendre sa vitesse de croisière concernant en tout cas l'argent et ce domaine sexualité, donc sur une abondance en tout cas, sur quelque chose qui nous fait du bien et quelque chose qui nous fait plaisir. Ici avec l'usine, on parlera de travail. Peut-être que c'est un travail aussi, comme le premier groupe, un travail intérieur, puisque derrière, on a quand même la carte du consultant. Donc, on voit qu'il y a un travail pour le consultant, peut-être qui amènera de l'argent, des plaisirs, et aussi, on va fêter l'événement. Donc, soit éventuellement, il y a possibilité qu'on reprenne le travail, qu'il y a une possibilité d'être contacté pour du travail qui amènera forcément de l'argent, quelque chose qui vient de loin. Ça fait longtemps aussi que vous êtes en train d'attendre cette opportunité. Ça pourrait être ce cas-là. Et notamment pour d'autres personnes, ça pourrait être de faire un travail sur soi, sur l'abondance, sur les plaisirs, vraiment faire un grand travail sur soi pour pouvoir enfin être soi-même, pour pouvoir se libérer ses émotions, libérer un petit peu cette extravagance avec cette carte de la sexualité qui pourrait être ici pour nous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le 77, on a la carte de l'automne. La carte de l'automne qui représente aussi le lâcher-prise, laisser les feuilles tomber, se laisser être, se laisser aller et enlever toutes ces idées noires, ces idées négatives, ces schémas répétitifs que l'on peut sans arrêt se répéter, surtout dans cette condition dans laquelle on est aujourd'hui. On lâche prise sur les choses, on fête. 2 fois, les événements festifs sont sortis. Peut-être qu'on va s'autoriser à prendre une petite bouteille de vin, à se faire plaisir, à faire un apéro en visioconférence avec ses amis. Il y a cette notion de vouloir lâcher prise, de travailler sur soi, de travailler sur les plaisirs que l'on ressent. Avec cette carte du chacal, ici, on nous parle quand même de quelque chose de l'ordre de la méfiance. Moi, j'ai envie de vous dire que là, c'est pas ce que ça m'inspire, mais comme on a la carte de la sexualité et de l'argent, c'est peut-être un petit peu se laisser aller à des plaisirs qui pourraient être dits malsains, comme la sexualité, comme un petit peu ce côté extravagant. J'ai vraiment l'impression qu'on doit lâcher prise, faire la fête et se laisser aller, même à des choses que l'on pense mauvaises. Alors mauvaises dans le sens, c'est pas forcément vu très très bien, ce domaine sexuel, c'est pas forcément, voilà... peut-être on va s'adonner à des plaisirs que jusque-là on n'avait pas et ça pourrait nous faire énormément de bien. La carte des portes de l'intuition. On vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est marrant, en 2 fois. Dans les 2 tirages, on parle vraiment de suivre son intuition, de rester focus sur votre intuition, de vraiment écoutez cette intuition. Écoutez, voyez à long terme, voyez loin. Laissez-vous pas guider par ces pensées négatives. Vraiment,
soyez dans le lâcher prise. Ça fait longtemps que vous êtes en train de naviguer, que vous ne savez pas où aller. Le travail sur vous, il est à faire cette semaine pour pouvoir un petit peu lâcher, pour pouvoir vous laisser aller au plaisir. On va aller voir du côté sentimental. On a encore cette carte de l'automne qui nous demande qui est comme une forme de détachement, de période de lâcher prise. Ça pourrait aussi concerner une balance scorpion ou sagittaire éventuellement. On nous parle de transformation, de métamorphose, de renouveau. Et on nous parle de crise, de burn-out. Pour moi, clairement, il y a un détachement, une période de transformation par rapport à une crise, par rapport à un burn-out qui existait. Il faut réagir. C'est le moment de vous transformer. C'est le moment de laisser aller et de laisser libre cours à cette sexualité, à ses envies, à ses plaisirs, de faire la fête, de vous laisser vraiment aller et de ne pas vous conditionner dans des schémas qui vous enferment. Il y a vraiment une transformation à vivre. Il y a vraiment quelque chose à lâcher, à laisser derrière vous au niveau sentimental, tout comme au niveau général. Il y a vraiment cette même énergie et le détachement. Peut-être vous détacher d'un sentiment de culpabilité, d'un sentiment où vous étiez trop impulsif. Peut-être qu'il y a eu la possibilité de faire un lâcher-prise et aujourd'hui, soyez dans ce lâcher-prise. Ne soyez pas trop rigide, ne soyez pas trop exigeant envers votre partenaire. Si vous avez un partenaire, ça évitera ce burn-out, ça évitera cette crise. Il faut réagir. On vous dit vraiment avec cette carte ici, il faut réagir, c'est le moment. Donc, lâchez prise. Laissez-vous aller, laissez-vous transformer, changez, laissez pousser vos ailes et sortez de cette chrysalide. Et bien voilà mes chers amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.